La team Macky Sall rencontre Monsieur Dramane Ouattara. Et ça parle de partout. On dit sur les plateaux de télévision ivoirienne, spécialement la NCI, que Macky Sall est parti rencontrer Alassane Dramane Ouattara pour faire la publicité de son dauphin en Côte d'Ivoire. Comme si, pour apporter les élections au Sénégal, il fallait aller faire la publicité d'un dauphin en Côte d'Ivoire. Comme si M. Alassane Ouattara était devenu colonisateur. Ce n'est pas le cas. Tout simplement, la team, ce qui se passe dans la CEDEAO, c'est que le torchon brûle. Le torchon brûle dans la CEDEAO parce que le président Faure Gnassingbé du Togo a décidé de faire la politique autrement. Et depuis qu'il a décidé de faire la politique autrement, les choses ne vont plus bien entre le Togo, le Bénin, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et donc, tout récemment, le Bénin a décidé de fermer ses frontières au Togo. Écoutez très bien. Le Bénin a décidé de fermer ses frontières au Togo. Et donc, la CEDEAO est en train de s'éclater même avant le temps. Nous avons toujours cru que ça viendrait du Mali, du Burkina, mais là, ça commence à venir de leur propre côté. Parce que parmi eux, il y a un qui dit « Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec les magouilles. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de marmaille. Je ne vais plus être le complice de ceux qui détruisent l'Afrique, mais plutôt je vais me mettre du côté de la nouvelle génération qui a décidé de faire la politique autrement, tout en donnant de l'espoir à la jeunesse. Parce que vous savez, l'espoir fait vivre. Quand vous n'avez rien, mais que vous avez de l'espoir, vous continuez à penser que quelque chose pourra vous arriver de bien demain. Mais quand vous n'avez rien, quand vous retirez tout, même votre espoir, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste? Il ne vous reste plus rien. Dans la team, laissez-moi vous dire que Macky Sall n'est pas parti rencontrer Alassane Dramane Ouattara pour un dîner bien chaud où il devait parler de son départ avec la publicité de son poulet, mais plutôt pour chercher à savoir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer pour la CEDEAO? Car aujourd'hui, Patrice Talon et Alassane Ouattara et Macky Sall lui-même restent tout simplement les trois personnes qui ont voulu mettre leurs armées au service du mal pour aller détruire le Niger. Je vais parler des armées qu'on connaît réellement, ceux qui se sont expliqués, ceux qui ont dit pourquoi ils allaient envoyer leurs militaires combattre le Niger. Ce sont ces trois pays francophones-là. Donc aujourd'hui, ils sont cachés, ils sont marqués, ils sont notés. On les connaît dans tous les quatre coins de l'Afrique. Donc, peu importe où ils ont envie de partir, on sait que voilà ceux qui ont dit à Mondo Vision qu'ils vont attaquer le Niger militairement. Ils l'ont dit sans foi ni loi, sans avoir peur. Et aujourd'hui, les télévisions ivoiriennes veulent nous distraire en nous disant que Macky Sall est là-bas pour d'autres raisons. Pourtant, ce n'est pas le cas. Parce que même si Macky Sall a un dauphin, la team, je vous répète encore aujourd'hui, tant que les élections ne sont pas passées, ne dites pas que Macky Sall a vraiment passé la passe à quelqu'un d'autre. Parce que M. Ouattara nous a déjà montré cela, la même chose. Donc faisons attention. La team, écoutons aussi cette chaîne ivoirienne qui essaye de nous marmailler sur la visite de Macky Sall en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara a pu peut-être soutenir son dauphin, le Premier ministre qui va porter les couleurs de la coalition du président Macky Sall. Peut-être qu'il est bon d'en parler aussi avec le président Ouattara. Vous savez qu'il y a une forte communauté sénégalaise ici. Dans votre reportage, on a dit qu'il devait rencontrer donc, la communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire. Je ne dirais pas qu'il est en campagne pour son poulet, mais c'est assez important. Un chef d'État sortant qui a un poulet, c'est important qu'il visite la place d'Abidjan, qu'il parle avec les autorités ivoiriennes pour voir ce qui peut être fait d'ici les 4 mois. Certainement qu'on aura la visite prochaine donc, du candidat du président Macky Sall, parce que c'est ça qui doit être l'agenda à 4 mois d'élection présidentielle, vu l'importance de la communauté sénégalaise ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Les autres des sujets, on a parlé du Niger, la question du Sahel. Bon, tout le monde sait la proximité des points de vue entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal pour essayer de circonscrire les hésitations ou du moins les atermoiements de la coalition des jeunes au pouvoir en Guinée, au Mali, au Burkina, au Niger. Bon, il est bon qu'on se parle entre personnes qui savent où on va face à des gens qui, visiblement, ne savent pas où ils vont. Arthur? 3 choses. Première chose, d'un point de vue économique, c'est les 2 pays qui ont la plus forte croissance depuis près d'une bonne décennie en Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est 2 pays importants. Quand on ajoute avec le Nigeria et le Ghana, c'est les pays qui tirent. Le Nigeria par son important truc et Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal qui suivent encore. C'est 2 pays qui se transforment. J'ai la chance d'aller régulièrement à Dakar. Mais quand vous descendez de Blaise Diagne jusqu'à Dakar, toute la transformation, Diamendo, le train urbain et tout ça, il y a une transformation dans ces pays qu'on retrouve. Donc, d'un point de vue macro et infrastructure, c'est 2 pays très, très intéressants. Et c'est 2 pays qui ont une proximité historique depuis toujours. Et sur le plan maintenant politique, diplomatique,
il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à faire aujourd'hui. Ces deux pays qui ont une position très claire, très claire face aux différents putschs, notamment le dernier au Niger. Ils ont été prêts à engager leurs soldats pour ramener la démocratie dans ces pays. Acte louable. Aujourd'hui, la CEDEAO est comme dans une impasse face à ces juntes et la dernière née face à la junte au Niger. Il est peut-être temps de se reparler pour essayer de remettre les choses en place. Et vous savez, le garant du prix Houphouët-Boigny, c'est Abou Diouf. C'est-à-dire, au moment où Houphouët partait, où il savait qu'il était à la fin de sa vie, il a confié, en quelque sorte, à plusieurs personnes, dont Abou Diouf, la suite de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est en train de partir et Ouattara fera au moins 1 an et demi. Hein, il sera un peu un Big Brother dans l'Afrique de l'Ouest, notamment dans l'Ouest francophone. Il est important qu'il accompagne aussi le futur président sénégalais qui prendra le pouvoir en 2024 par ses conseils, par son assistance en termes de politique intérieure. Et puis, pourquoi pas voir des partis. Pourquoi pas parler aussi de la retraite avec Ouattara, lui dire aussi tu peux faire comme moi en 2025. Pas de Macky est parti, et pourquoi pas inspirer quelque part le président Ouattara, qui pour moi, on l'a dit tout à l'heure, hein, a assez fait, suffisamment rentré dans l'histoire de notre pays, l'a suffisamment transformé d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue politique, c'est sa constitution qui est là. Je pense qu'il a tellement apporté qu'il est peut-être temps qu'il laisse la Côte d'Ivoire dans une nouvelle dynamique, pourquoi pas. Augustin? Bon, je dirais un peu comme Guillaume Bateau que ça ressemble beaucoup plus à une tournée de revoir. Voilà, pour dire au président Ouattara, bon, voilà, dans 4 mois, il y aura des élections, je ne serai plus là. Ce n'est pas en pleine campagne électorale qui va venir. Donc, je pense beaucoup plus à cette tournée. Sauf que, bon, j'imagine que le président Ouattara lui a apporté des conseils parce que je ne crois pas qu'il viendra ici pour dire, bon, président Ouattara, bon, moi je m'en vais, donc je souhaiterais que tu partes aussi. Non. non. Mais je veux dire, peut-être que le président Ouattara, peut-être qu'il est venu prendre, parce qu'il y a des situations dangereuses au Sénégal. Il y a Sonko qui est en prison. Il y a la justice qui a demandé sa réinscription sur la liste électorale et ça crée des tensions. Et Sonko, il est dans une situation de, comment on peut appeler ça, de grève de la faim. Ça peut être dramatique. Donc le président Ouattara peut lui donner des conseils. S'il a une vision par rapport à cela, comment ça va se passer si l'un et l'autre ne lâchent pas du lest. Donc il faut qu'il prenne des conseils. Et je pense j'espère qu'il a pris des bons conseils. Et ce que moi j'aurais souhaité que le président Ouattara lui dise, c'est de laisser Sonko être réinscrit sur la liste électorale pour qu'il aille au vote. Lui, il s'en va tranquillement. Il va lui dire Gbagbo. Oui, mais bon, je veux dire, même si tu... Gbagbo a encore 2 ans pour se battre. Oui, bon, Gbagbo, il n'a même, peut-être qu'il ne se battra même pas, peut-être que, comme l'a dit l'auditeur, voilà, tout à l'heure, comme l'a dit, il sera inscrit sur la liste électorale, peut-être qu'il sera effectivement inscrit sur la liste électorale. Moi, je pense que le président Ouattara, j'espère qu'il lui a dit, jeune frère, laisse Sonko, toi tu t'en vas tranquillement. Lui, il se débrouille. Peut-être qu'il sera élu, peut-être qu'il ne sera pas élu. En tout cas, je souhaite que, c'est mon souhait, que Sonko soit réinscrit sur la liste électorale pour qu'il soit candidat. Et puis le Sénégal, voilà. D'accord. Docteur Boga? Mon voisin me fait, excusez-moi, mais il me fait rire. Parce que, en fait, je ris parce que je dis, ce genre de conseils-là, c'est pas chez M. Ouattara, les ponts. Je le dis parce que le président Ouattara nous a montré une fermeté sur les questions. Moi, je vois un peu comment l'opposition, les gens sont... Non. Si il devait venir prendre un conseil, c'est peut-être pour montrer comment réussir à maintenir son cours, peut-être en prison. Bref, je dis ça pour rire. Mais vous me permettez vraiment de résumer en 3 points. Je pense qu'on va se recouper, on dira toujours les mêmes choses. Le premier point, c'est la question du Niger. Il faut que les 2 présidents qui étaient vraiment très motivés, très déterminés à faire l'intervention militaire, notent que l'Afrique elle-même, de façon solidaire, se lève pour soutenir le Niger. C'est pas qu'on applaudit les poutistes, c'est pas qu'on les applaudisse, mais
le fait d'intervenir militairement contre des frères africains, franchement... Ils sont intervenus contre les frères nigériens. Tchani, il a pris les armes contre... Monsieur, s'il vous plaît. Alors, c'est pour ça que cette question est très sensible. Oui, mais elle est sensible. S'il vous plaît, on ne va pas rentrer dans le débat sur l'opportunité ou non de ce qui s'est passé au Niger. Prononcez-vous sur, justement, cette visite du président Macky à Abidjan. Qu'il souffre de ce que la visite, j'analyse la visite de M. Macky Sall ici. Et comme les deux étaient pour l'intervention militaire, moi je réalise simplement qu'elle n'était pas opportune. Et ça a été mon point de vue. Et je l'ai déjà fait au nom de la FIDOP ici. À suffisance. Président, que je ne souhaiterais pas que nos militaires, que nous payons avec notre argent, aillent combattre d'autres frères africains. Il ne va pas combattre des frères. Voilà, donc, alors, c'est un débat qui va être relancé tant que... S'il vous plaît, Docteur Boga, vous l'avez dit, on l'a entendu. Merci. Donc, terminé. Il ne faut pas dire ce mot. Non, s'il vous plaît, terminez. Aider à installer, aider à libérer le peuple. Tous à libérer, ça ne marche pas. Ça, mais vous relancez le débat. On est au terme de l'émission, on n'a plus beaucoup de temps. Donc, premier point. S'il vous plaît. Deuxièmement, je note, je dis que je suis là pour résumer. Le deuxième point, c'est que je suis persuadé que Macky Sall a pu quand même parler au président de mon pays de ce qu'un autre mandat ne serait pas forcément le bienvenu. Et la façon dont Macky Sall a procédé, avec la stratégie qu'il a utilisée, il peut aussi en parler à notre président. Quelqu'un me disait, oui, il a suffisamment fait. Le président Ouattara lui-même, en 2020, avait dit qu'il ne voulait plus. Et moi, je tiens à la parole qu'il a prononcée que le président français a soutenue. C'était un cas de force majeure parce que le candidat que le président avait, il a fait un congrès. Il a réuni un congrès, il a déjà dit. Maintenant que ça, le cas de force majeure est passé, que notre président prenne la hauteur en regardant ce que Macky Sall a fait et puis pour qu'on puisse avancer. D'accord. Voilà. Troisième point. Le troisième point, c'est la question d'Ousmane Sonko. Je crois que ce n'est pas le président Ouattara qui va le dire à Macky Sall. Macky Sall lui-même doit le réaliser. Il vient là après, on a dit, certainement il vient parler pour son poulain. Mais quand tu parles pour ton poulain là, tu veux... le Sénégal est une nation démocratique. Ousmane Sonko, il ne va pas s'imposer président. C'est le peuple sénégalais qui va se trancher. Le garder en prison alors que la justice demande de le remettre sur la liste. Moi, mon vœu, mon souhait, c'est de dire au président Macky Sall qui nous suit ce soir-là, Monsieur le Président, pesez de tout votre poids pour que Macky Sall candidate à la prochaine élection. Ousmane Sonko, autant pour moi. D'accord. André Silver, on termine avec vous. Je pense qu'en matière d'ouverture démocratique, ni Macky Sall ni Alassane Ouattara ne peuvent se donner des conseils l'un et l'autre. Là-dessus, on est très clair. Quand vous prenez donc le président Macky Sall, dès le départ, avec Khalifa Sall et tout cela, tout son mandat a été jalonné par des exclusions politiques. Moi, l'image, elle est saisissante, hein, mais auparavant, c'est une tournée d'adieu. En dépit de tout ce que les gens sont en train de... Tous les termes qu'ils ont utilisés autour, c'est... Ellen Johnson Sirleaf, l'ancienne présidente du Libéria, avait fait la même chose à quelques mois de la fin de son mandat. Voilà. Donc c'est une coutume, voilà. En général, les présidents sortants, qui ne sont pas portés, qui ne sont pas candidats à leur propre succession, ont des projets personnels. Voilà, ils ont des projets personnels, ils veulent monter des instituts de stratégie. Voilà, donc c'est davantage cela. Et regardez bien à la fin, la poignée de main, le président qui enlève ses lunettes, la poignée de main, c'est une tournée d'adieu. Mais pour moi, l'image, elle est saisissante. Le président Macky Sall a trouvé le président Alassane Ouattara au pouvoir. Il est en train de partir du pouvoir en laissant encore le président Alassane Ouattara au pouvoir. Je pense que tout le monde connaît ma position, à savoir que... Comme le scanner au-dessus de Boaké. Il faut aller de l'avant. Le président Alassane Ouattara a tout donné. Il a tout donné. Pour la Côte d'Ivoire. Et ce qui se passe au PDCI doit interpeller le RHDP. Si le PDCI arrive à bien s'organiser, à désigner un candidat consensuel ou non, le président Alassane Ouattara aura du mal à expliquer à de nombreux Ivoiriens, y compris nous-mêmes, comment lui, qui a justifié son maintien à la présidentielle, comme candidat à la présidentielle, en justifiant le fait que le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, et Laurent Gbagbo étaient en compétition, il aura du mal à justifier comment il irait encore en compétition avec ses fils.
ça doit interpeller. Nous sommes, voilà, merci beaucoup André Silver-Conan, merci à vous Dr Boga Sako Gerbin, merci Augustin Couillot, merci Landry Couillot, merci Guillaume Bateau.